Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai oublié de prendre mon micro, pardon. Je disais salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as vu celle de la semaine dernière sur Genève où je t'ai expliqué pourquoi tu dois absolument travailler à Genève plutôt qu'à Lausanne. Et aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu dois absolument travailler à Lausanne. Non, en réalité, c'est des titres un petit peu, des miniatures un petit peu putaclic, mais il y a des avantages à travailler à Genève, il y en a à travailler à Lausanne. Je trouve personnellement qu'il y a plus d'avantages à travailler sur Genève, mais selon ta situation, selon ton secteur d'activité, tu auras peut-être plus de facilité à trouver un travail sur Lausanne, par exemple, ou si jamais tu n'aimes pas beaucoup la ville de Genève, que tu préfères travailler dans un environnement qui te plaît et que la ville de Lausanne te plaît un peu plus, pourquoi pas y travailler? Tu n'as aucune raison de t'en empêcher. Donc, on va voir aujourd'hui les avantages et les inconvénients de travailler à Lausanne. C'est parti, premier avantage, s'il y a une seule raison pour laquelle j'irai travailler à Lausanne, personnellement, avec mon profil et le peu de compétences, de diplômes, d'expérience professionnelle que j'ai, c'est parce qu'il y a moins de concurrence qu'à Genève, car moins de frontaliers. Alors, une grosse partie des personnes qui travaillent à Lausanne, je vais pas dire que ce sont des frontaliers, mais en tout cas, il y a beaucoup de frontaliers quand même, parce qu'on est sur de la Suisse qui parle français, sur de la Suisse romande, on est quand même proche de la France, on est à une demi-heure, une heure en voiture selon où tu habites en France. Donc il y a quand même beaucoup de frontaliers, mais à Genève, je ne saurais pas dire la proportion, mais j'ai l'impression qu'il y a moitié frontalier, moitié suisse. C'est vraiment envahi de Français. C'est ce que d'ailleurs les Suisses reprochent à Genève, et certains Suisses, surtout la Suisse allemande, considèrent que Genève n'est même pas suisse, mais Genève est française, tellement il y a de Français partout, et pour eux déjà ça parle français, c'est pas suisse, mais bon, passons. En tout cas, voilà, je pense que si je devais donner une estimation dans mon esprit, en tout cas, ce que ça représente quand je suis à Genève, j'ai l'impression qu'il y a 50% de travailleurs frontaliers, 50% de travailleurs suisses. Quand je suis à Lausanne, j'ai l'impression qu'il y a 15% de frontaliers, 85% de Suisses, ou 20-80 peut-être. Peut-être qu'on est sur Pareto. Mais en tout cas, voilà, il y a moins de concurrence qu'à Genève, car moins de frontaliers, c'est un petit peu plus loin, c'est un petit peu moins avantageux au niveau des impôts. Il y a tout simplement moins de travail qu'à Genève. C'est une ville qui est un peu plus petite. Il me semble qu'il y a à peu près 200 000 habitants à Lausanne. Ça fait quand même une énorme ville pour 250-260 000 à Genève. Donc c'est un peu plus petit. Donc il y a moins d'emplois de manière générale, c'est plus loin, c'est moins avantageux au niveau des impôts. Il n'y a pas de SMIC également. Donc ça, c'est d'ailleurs ça, c'est mon deuxième point. Donc premier avantage, il y a moins de concurrence. Premier inconvénient, il n'y a pas de SMIC, il n'y a pas de salaire minimum, donc on peut être payé 20 francs suisses de l'heure, 20 euros de l'heure, même si ça paraît aberrant de dire ça, parce que 20 euros de l'heure, ça paraît énorme quand on est français, parce qu'on est payé à 7-8 euros net, 11 euros brut. Donc voilà, ça paraît énorme, mais en tout cas, il n'y a pas de salaire minimum. Donc, dans le fast-food dans lequel je travaillais, c'était pas sur Lausanne, mais c'était entre Genève et Lausanne, mais on était déjà dans le canton de Vaud. Il n'y avait pas de salaire minimum, donc j'étais payé 20,30 francs suisses de l'heure, ce qui est donc en dessous du salaire minimum sur Genève, mais comme il n'y a pas de salaire minimum, ils peuvent se le permettre. Donc 20,30 francs suisses de l'heure pour un travail en fast-food sur une aire d'autoroute. Bon, le fast-food, on se doute bien que ça va pas être le mieux payé, mais sur une aire d'autoroute, on peut s'attendre quand même à être un petit peu mieux payé pour le cadre de travail qui n'est pas terrible. Et j'étais à 4 francs en dessous du salaire minimum. Donc sur une semaine de 40 heures, 4 x 4, 16, 160, 160, 320, 640, ça fait quand même 600, 700 balles de moins à la fin du mois que si ça avait été sur Genève pour le même travail, les mêmes heures, tout pareil. Donc c'est quand même un sacré inconvénient. Donc il n'y a pas de salaire minimum, donc on peut être payé 20 euros de l'heure. Si donc ça c'était le premier inconvénient, on repasse sur un avantage. Si tu habites vers Morée ou vers Les Rousses, il y a beaucoup moins de bouchons aux heures de pointe. Donc c'est là où j'habite. C'est pour ça que je connais aussi bien cette problématique. Si tu habites aux alentours de Ferney-Voltaire, de Annemasse, que tu dois traverser Genève ou passer à côté de Genève, tu peux te retrouver dans les bouchons, même sur l'autoroute suisse, hein, évidemment. Donc ils ont ce système d'ouvrir une troisième voie qui est la bande d'arrêt d'urgence habituellement quand il y a beaucoup de trafic, qui permet de fluidifier un petit peu, mais ça ne suffit pas toujours. Donc voilà. Donc il y a ce petit inconvénient de bouchons aux heures de pointe. Et j'ai d'ailleurs un de mes anciens pas collègues mais qui travaillait, moi je travaillais à Popeyes à Bursin, et j'ai un de mes collègues entre guillemets qui travaillait à Marché,
qui a acheté un scooter quand il a trouvé un travail sur Lausanne, tout simplement parce qu'il ne pouvait pas s'y rendre en voiture, fallait qu'il parte soit 1 heure plus tôt. Donc je dis pas qu'il avait 1 heure de route, il devait partir, s'il avait 30 minutes de route, il devait partir 1 heure et demie avant pour tout simplement ne pas se retrouver dans les bouchons. Et s'il partait justement une demi-heure avant pour faire sa demi-heure de route, il arrivait 1 heure en retard parce qu'il y avait 1 heure de bouchon. Donc c'était infernal et il a fini par acheter un T-Max et il allait en scooter au travail, ça allait beaucoup mieux. Donc pour dire que c'est une réelle problématique et c'est pas simplement pour dire c'est mieux d'habiter dans les montagnes, c'est mieux d'habiter dans un endroit excentré, de pas faire comme tout le monde. C'est un sacré avantage quand vous habitez au-dessus dans les montagnes et que vous souhaitez descendre sur Lausanne, il y a personne sur ces routes de montagne, alors que si vous habitez à Ferney-Voltaire où il y a énormément de monde, vous allez direction Genève à la douane où il y a énormément de monde, vous passez la douane, vous prenez l'autoroute que tout le monde emprunte, c'est parfois compliqué et avoir un imprévu qui vous fait arriver 1 heure en retard au travail, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va, mais au bout d'un moment, les employeurs n'aiment pas trop. Donc voilà, au niveau des avantages et inconvénients que j'avais notés, et j'ai demandé à ChatGPT, c'est l'avantage maintenant de filmer avec un nouveau téléphone, j'ai mon téléphone, mon ancien téléphone pour faire des recherches en même temps que je vous parle. Et donc, j'ai demandé quels sont les avantages de travailler à Lausanne par rapport à Genève. Évidemment, l'intérêt, c'est de comparer ces deux villes et pas de dire est-ce que c'est mieux de travailler à Lausanne ou à Poitiers en France. Évidemment que Lausanne va être plus intéressante sur plein de points. Mais par rapport à Genève, ChatGPT me dit travailler à Lausanne offre plusieurs avantages par rapport à Genève, bien que les deux villes soient relativement proches et partagent certaines similarités. Voici un aperçu des avantages spécifiques à Lausanne. Grand 1, coût de la vie légèrement inférieur, que ça soit sur le logement ou les dépenses quotidiennes. En général, le coût des biens et services, restaurants, loisirs, etc. sont également légèrement inférieurs. Donc ça, c'est le premier avantage qui est cité, mais ça ne nous concerne pas vraiment parce qu'on ne va pas énormément consommer en Suisse. En tout cas, on ne va pas faire toutes nos courses en Suisse comme le font les Suisses. Donc c'est pas très avantageux, pas très important comme avantage. Deuxième avantage que j'ai cité, moins de congestion. Donc pas à la salle de sport, ça n'a rien à voir, moins de congestion sur le trafic. Moins de trafic, donc Lausanne est moins congestionnée que Genève, ce qui se traduit par des trajets domicile-travail souvent plus rapides et moins stressants. Voilà. Après, si vous habitez Annemasse et que vous traversez Genève pour aller à Lausanne, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas idéal et vous allez stresser 2 fois. Vous allez stresser à Lausanne puis à Genève. Donc voilà, c'est pas le but. Mais si vous habitez à Ferney-Voltaire, c'est parfois plus agréable de se rendre à Lausanne si vous avez un scooter par exemple et que ou une moto ou ce que vous voulez et que vous êtes libre dans le trafic plutôt que d'aller de Ferney-Voltaire à Genève alors que c'est juste à côté en voiture et de galérer à passer la douane, galérer à tous les ronds-points, vous allez être bloqué pendant 30 secondes, vous allez perdre du temps, galérer à vous garer une fois arrivé à votre travail. Donc ça dépend vraiment de plein de choses, mais en tout cas ça peut être intéressant. Et oui, intra-Lausanne, il y a moins de trafic que intra-Genève quand même. Et deuxième avantage sur le moins de congestion, c'est les transports publics. Le réseau de transports publics à Lausanne, bien que plus petit, est très efficace avec un métro unique en Suisse et de bons services de bus. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Je savais pas qu'il y avait un métro unique en Suisse, mais en tout cas, apparemment, c'est également très bien desservi en transport public. Non pas que Genève ne le soit pas, mais des fois les bus sont pleins, des fois il y a, il y a des retards. Non, on n'est pas en France, il n'y a pas de retard, tout est calibré. Mais voilà, il peut y avoir des petits inconvénients, des petites choses sur un aussi gros réseau. Mais je trouve quand même que c'est super bien géré à Genève. Donc, si le réseau de transport public est encore mieux à Lausanne, ou tout aussi bien, c'est déjà très bien. Grand 3, cadre de vie agréable, proximité de la nature. Lausanne offre un cadre de vie très agréable, avec un accès facile au lac Léman et aux montagnes environnantes. Tac, tac, tac. C'est une ville idéale pour les amateurs de plein air, de sport nautique et de randonnée. Et taille humaine, Lausanne est plus petite que Genève, ce qui donne une ambiance plus conviviale et moins stressante, tout en offrant de nombreuses commodités d'une grande ville. Alors personnellement, j'adore Genève. J'ai passé beaucoup moins de temps à Lausanne et je préfère Genève. Mais c'est vrai que Lausanne, je pense que si c'était pour y habiter à long terme, je m'y plairais peut-être mieux. La ville est plus atypique, donne plus envie de s'y promener, alors que Genève, à part se promener au bord du lac, ça donne pas spécialement envie de s'enfoncer trop dans les rues. Grand 4, dynamisme culturel et éducatif.
il y a beaucoup de centres éducatifs. Donc il y a l'école polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL, et l'université de Lausanne. Donc ça attire une population jeune et dynamique, ainsi que des opportunités de carrière dans le domaine de la recherche et de l'innovation. À Genève aussi avec le CERN, donc c'est pas forcément propre à Lausanne, mais en tout cas il y a des opportunités partout. Scène culturelle, la ville dispose d'une scène culturelle riche, avec de nombreux musées, théâtres, événements artistiques tout au long de l'année. C'est vrai que je suis allé voir un aquarium à Lausanne l'autre fois, c'était hors de prix, c'était 30 balles l'entrée, mais c'était magnifique, donc il y a des petites sorties sympas à faire là-bas. Et grand 5, marché du travail, moins de concurrence, donc ça j'en ai parlé, moins compétitif que celui de Genève, surtout sur certains secteurs spécifiques comme l'éducation, la recherche ou certaines industries locales. C'est vrai qu'en ayant postulé dans des agences d'intérim à 1 heure de Genève, à 40 minutes de Lausanne, on m'a envoyé sur Lausanne travailler dans une usine, alors que voilà, on pourrait se dire ils doivent pas gérer des secteurs aussi loin. Et en fait, Manpower du Brassus m'ont envoyé vers Manpower Lausanne, qui eux m'ont envoyé vers une usine dans laquelle j'ai fait une nuit et c'était horrible et j'y suis pas retourné. Mais voilà, il y a plus d'opportunités de travail, en tout cas à Lausanne, c'est certain. Et grand 6, dernier point, qualité de vie, vie plus détendue. La taille plus réduite et le rythme de vie plus tranquille de Lausanne peuvent offrir un équilibre travail-vie personnelle plus favorable, surtout pour ceux qui cherchent à échapper au stress d'une grande métropole. C'est c'est ambitieux de dire ça parce que c'est quand même 200 000 habitants, il me semble, mais c'est vrai que c'est une ville dans laquelle les gens sont plus calmes, alors qu'à Genève, ça court partout. Conclusion, en résumé, travailler à Lausanne peut être plus attractif pour ceux qui recherchent un coût de la vie légèrement inférieur, nous on s'en fiche, une qualité de vie plus détendue, je vais pas dire que nous on s'en fiche, à long terme ça peut être bien, mais voilà, c'est pas le principal, et un accès facile à la nature. Bon, on veut gagner beaucoup d'argent et aller vite au travail, donc c'est pas le but non plus, mais je suis un amoureux de la nature aussi, donc c'est vrai que si on envisage le fait d'y travailler pendant 10 ans ou même d'y vivre, à terme, oui, c'est beaucoup mieux. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, je me verrai beaucoup plus vivre à Lausanne qu'à Genève. Même si ça sera jamais le cas, pour des raisons financières et que j'adore la France. Tout en bénéficiant d'opportunités professionnelles dans des secteurs spécifiques. Lausanne est également idéale pour les personnes qui privilégient un environnement plus académique ou culturel. Moi, ce que j'en conclus, c'est qu'il y a moins de concurrence qu'à Genève, ça paye un peu moins, c'est un peu plus loin, mais c'est plus facile d'y trouver un travail. Je dis pas que c'est facile, c'est plus facile. C'est moins dur, si vous préférez. En tout cas, sans compétences, c'est dur quand même, mais c'est plus accessible. Et si vous ne trouvez pas à Genève, vous avez des chances de trouver à Lausanne, alors que si vous ne trouvez pas à Lausanne, ça m'étonnerait que vous trouviez à Genève. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à tout simplement rejoindre le groupe Telegram pour discuter avec moi et avec tous les autres frontaliers et futurs frontaliers qui suivent cette chaîne. On est 800, 900 sur le groupe. Donc n'hésite pas à rejoindre, à discuter. Si tu as des questions, pose-les. Si tu as des réponses aux questions qui sont posées, réponds-y. Ça va te faire connaître des gens, faire du réseau. Il y en a qui font des trajets souvent entre Paris et Annemasse. En tout cas Paris, Genève, Paris et par ici. Parce que sur 800-900 personnes, il y en a bien 200 ou 300 qui sont en région parisienne, sur les personnes qui sont pas encore frontalières, et donc même certaines qui remontent voir leur famille. Donc ça s'organise des petits covoiturages dans mon dos. Non, je plaisante, c'est fait pour ça. Mais voilà, ça organise des covoiturages, ça fait des colocations, et les gens qui ont déjà fait des colocations, qui m'ont dit je suis en colocation avec un tel et un tel du groupe, on s'est rencontrés sur le groupe, c'est trop cool. Et écoute, tant mieux. Donc n'hésitez pas à vous faire du réseau. Il y a aussi quelques recruteurs suisses des fois qui mettent des messages. Il y a même ma compagne qui travaille en restauration, qui est manager, manageuse, je sais pas comment on dit, qui a mis un message par exemple en août, qui cherchait 3 personnes. Et donc il y a des personnes qui sont allées postuler, qui ont été recrutées tout simplement parce que ils ont vu le message, ils ont préparé leur CV, ils sont allés postuler à l'adresse qu'elle a donnée, et puis voilà, ils ont fait un essai. Certains ont été pris, certains n'ont pas été pris, mais voilà, ça peut déboucher sur des opportunités d'emploi. Et moi-même j'ai postulé déjà à une opportunité qui a été proposée sur le groupe, donc ça peut amener à des choses intéressantes pour tout le monde. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances, et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.